Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous matinal sur RTI 1. Vous le savez, les vendredis, nous avons rendez-vous avec la tradition. Et pour cette semaine, amis téléspectateurs, nous avons rendez-vous à Bouna. Allez, j'espère que vous êtes prêts pour Racines et Tradition qui nous conduit donc cette semaine dans la ville de Bouna. Là-bas, nous nous intéressons aux Kamara, une communauté qui réside dans l'un des quartiers du chef-lieu de la région du Bonkani. Selon l'histoire, les Kamara qui sont originaires du Ghana sont établis à Bouna depuis des siècles. Composée de 7 grandes familles, cette communauté qui est dirigée par un guide suprême appelé Grouwa est installée dans un quartier de la ville de Bouna nommé Kamarasso. Au niveau économique, à l'instar des autres populations de Bouna, les Kamara pratiquent l'agriculture et l'élevage. Au niveau culturel, on peut citer le Yaka Yaka, une danse rituelle qui avait presque disparu et qui est à nouveau exécutée grâce notamment au festival du Bonkani qui a permis de la ressusciter. Petite particularité qui caractérise le peuple à l'honneur aujourd'hui, tous ses membres portent le patronyme Kamara. J'espère que vous êtes prêts à noter justement tout ce que nous allons vous dire concernant les Kamara. Là-bas, tout le monde est de la même famille. Ils se nomment Kamara et durant 52 minutes avec d'autres chroniqueurs, on aura la possibilité de parler des Kamara, amis téléspectateurs. Merci d'être avec nous pour Matin Bonheur. De 6h25 à 7h30 sur RTI 1, aujourd'hui, les Kamara sont à l'honneur, mais on les recevra juste après la météo et le premier flash d'information qui nous sera servi par Carmel Dia. Sous le haut patronage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mombé, sous la présidence de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sanson Kambili, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, célèbre la Journée internationale des droits de l'homme et les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme sous le thème « Dignité, liberté et justice pour tous ». Cette journée sera marquée par une visite des stands animés par les ONG de défense des droits de l'homme, des consultations juridiques et une parade des ONG. Acteurs des droits de l'homme, jeunes, femmes, populations, venant tous participer à cette journée de promotion des droits de l'homme, le samedi 9 décembre 2023 à la place Figayo de Yopougon. Infoline 27 22 52 00 90, numéro vert 800 00 888. Les droits de l'homme, de la connaissance à l'action. Chers téléspectateurs, un autre point ce matin. En début de matinée, on pourrait s'attendre à du brouillard ou de la brume humide par endroits sur le littoral, dans le sud forestier et au centre qui fera place à un temps simplement nuageux avec quelques intrusions du soleil. Le reste du pays sera sous un temps partiellement nuageux et ensoleillé. Quant aux températures, on aura 23 degrés dans la ville d'Abangourou, 25 à Abidjan et Adiaké, 23 degrés dans les villes de Bondoukou, Boaké et Bouna, 22 à Boundiali, 23 degrés à Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 21 à Guiglo et Kong, 20 degrés dans la ville de Korogo et Man, 18 degrés dans la ville d'Odiéné, 24 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 22 degrés dans la ville de Séguéla, 23 à Soubré, Tabou, Tiasalé, 21 degrés dans la ville de Touba et enfin 23 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, le soleil dominera le temps sur l'ensemble du pays. Toutefois, l'effet de brise favorisera des orages localisés sur le littoral et le sud forestier avec possibilité d'averses en milieu ou en fin de période. Au nord, le temps sera relativement sec. Quant aux variables, on aura 32 degrés dans les villes d'Abangourou et Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 34 à Bondoukou, 33 degrés à Boaké, 34 degrés dans les villes de Bouna et Boundiali, 35 dans les villes de Daloa et Dimbokro, 33 à Gagnoa, 32 degrés à Guiglo, 34 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 33 degrés dans les villes de Sassandra, Séguéla et Soubré, 32 degrés dans les villes de Tabou et Tiasalé, 32 degrés à Touba et enfin 34 degrés dans la ville de Yamoussoukro.
Bonjour à tous et bienvenue. La CAN 2023 approche à grands pas. La Coupe d'Afrique des Nations va démarrer le 13 janvier prochain, ici en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes sont engagées à faire de l'événement une réussite. Pour cela, le chef du gouvernement a demandé des prières aux guides religieux. Abdoulaye Koné. Accompagné d'une délégation du COCAN, le Premier ministre qui a pris son bâton de pèlerin veut impliquer tous les dignitaires religieux du pays dans la réussite de la plus grande messe du football africain qui se tiendra en Côte d'Ivoire en janvier prochain. C'est à Bingerville qu'il démarre sa tournée. Au nouveau siège du COSIM, il a rencontré le cheikh Aïma. Prier pour que cette belle fête de la jeunesse se passe dans les meilleures conditions. Nous allons prier pour que les choses se passent dans la paix, dans la concorde, et qu'il n'y ait aucune difficulté, aucun problème. Après la commune de Bingerville, le chef du gouvernement et son équipe mettent le cap sur Port-Boué, à la paroisse mère Saint-Raphaël de Vridi, le temple principal du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Le message est le même. Il est reçu avec tous les honneurs par le révérend pasteur Edier Moublin-Jacob avant de se diriger vers Cocody, où l'attendait l'archevêque d'Abidjan. Toute la délégation, nous avons pu fraternellement échanger sur quelques points, particulièrement le grand événement que va vivre notre pays. C'est un événement très important et nous sommes tous prêts à porter chacun sa contribution pour que cet événement soit un succès total. Le cortège s'ébranle enfin vers la commune du Plateau à la rencontre du président de l'église protestante méthodiste unie Côte d'Ivoire. À genoux, nous implorons la grâce de Dieu sur le pays, sur tous ceux qui seront dans l'arène pour compétir, non seulement l'équipe ivoirienne, mais aussi les autres équipes qui viendront. Il faut que tous les Ivoiriens, nous restions debout pour pousser notre équipe qu'elle aille le plus loin possible. C'est extrêmement important. À toutes les obédiences religieuses, Robert Beurré-Mambé a aussi demandé des prières pour la réussite de sa mission à la primature. Une rencontre avec toutes les confessions religieuses de Côte d'Ivoire est prévue pour se tenir avant le début de la CAN. La date de la grande messe écuménique et la Wazifa n'a pas été dévoilée. L'obtention de la nationalité ivoirienne par les liens du mariage est désormais soumise à des conditions. Les conjoints non ivoiriens qui souhaitent avoir la nationalité doivent attendre 5 années de vie commune dans le mariage avant de postuler pour la nationalité. C'est ce qui ressort de l'examen du projet de loi de modification de la loi portant code de la nationalité. Le texte a été présenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et adopté à l'unanimité. À présent, direction le Nigeria, la 91e session du Conseil des ministres de la CEDEAO s'est ouverte hier jeudi. À cette réunion seront examinés les grands dossiers visant à favoriser l'intégration sous-régionale. Parmi eux, la santé économique, la paix et la sécurité. Les résolutions seront soumises à la validation du sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu se tenir dimanche prochain. On reste au Nigeria. Le gouvernement a promis hier de punir les responsables du bombardement accidentel de civils dimanche dernier dans le nord-ouest du pays. C'est le vice-président qui l'a annoncé. C'était lors d'une visite à l'hôpital où sont soignés les blessés de l'attaque. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 7 h. Merci Carmel Dia, à tout à l'heure, mais avec grand plaisir. En plus, on va la retrouver, amis téléspectateurs. Nous parlons de quiz à présent. Vous avez été nombreux à tenter de donner la bonne réponse à la question qui vous avait été posée avec Ngomble Konaté. À quelle CAN les équipes sont-elles passées de 12 à 16? La réponse qu'il fallait nous donner, c'est les équipes sont passées de 12 à 16 équipes en 1996, lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Afrique du Sud. C'était donc 1996. Qui a donné la bonne réponse? Jacques Brou, on a un jingle pour annoncer le gagnant ou pas?
Ah, c'est déjà affiché, il a mis l'illustration. Il s'agit de Kofi Alexandre, que nous félicitons. Il a été justement le premier à donner la bonne réponse. Félicitations et merci à toutes ces personnes qui ont tenté de remporter le gros lot. Mais le lot revient justement à Kofi Alexandre, qu'on va recevoir jeudi prochain avec grand plaisir pour lui remettre son gros lot. Renaud Kobia, bonjour. C'est quoi la une aujourd'hui? On va se jouer les titrologues avec lui, bien sûr, amis téléspectateurs. Bon. C'est la revue, oui. On va s'intéresser à 4 titres. Fraternité matin, le nouveau réveil, le jour plus et Gbiche et naturellement l'événement d'hier. S'il n'y avait pas Gbiche dedans, ça allait être un peu compliqué. Non, c'est toujours bon de terminer la semaine avec le sourire. Merci beaucoup, Renaud. Amis téléspectateurs, c'est la revue des unes. C'est le goal! 6 groupes de dinosaures et de carnassiers. Des équipes de combattants irréductibles, prêts à livrer bataille jusqu'au bout. Des stars à voir et aduler. L'Afrique du football est en feu et ses supporters bouillonnent d'impatience. Qui aura le dernier mot au soir du 11 février 2024? Restez branchés sur les chaînes et supports digitaux du groupe RTI. La ferveur commence maintenant. La CAN, c'est chez nous. Bonjour à tous. Il y a 30 ans, Félix Houphouët-Boigny nous quittait. L'événement a été commémoré hier et à cette occasion, le chef de l'État, Alassane Ouattara, selon Fraternité Matin, a déclaré que tous les enfants de la Côte d'Ivoire continueront de marcher dans les sillons qu'a tracé le premier président de la Côte d'Ivoire. On continue de parler du 30e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny avec le nouveau réveil qui indique que le PDCI, la formation politique qu'il a créée à l'instar de toute la Côte d'Ivoire, eh bien, s'est souvenu du premier président de la Côte d'Ivoire et a marqué l'événement par une messe à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. L'élection du président de la jeunesse du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, c'est demain, samedi 9 décembre. Le jour plus relaie le message du comité d'organisation de ce scrutin qui va permettre de départager les 27 candidats en lice pour ce poste et s'intéresse aux 1290 électeurs qui vont y participer. Et puis, comme à l'accoutumée, on referme la semaine de la revue des Unes avec Biche qui nous dit que c'est reparti en ce mois de décembre avec les retours spectaculaires de personnes qui avaient disparu et qui, à cette occasion, réapparaissent juste pour profiter de certains avantages. Bon, on le voit ici en image avec cette une qui se passe de commentaires. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette semaine de la revue des Unes. On vous laisse en compagnie de Noémie Amousso-Alafé pour dérouler le programme de Matin Bonheur de ce jour. Merci Renaud Kobia, restez encore un peu avec nous. Je n'ai pas pu sourire quand j'ai vu le titre de Gbiche parce que j'étais plongée dans le regard du grand frère Baba Coulibaly. Il faut dire qu'il a été inhumé hier, c'était difficile. C'est pour cela que ce matin, on veut encore avoir une pensée pour son épouse, pour sa famille, pour ses parents. C'était trop difficile, avec les enfants, c'était difficile. Que Dieu vous fortifie. Maintenant, Renaud Kobia, vous nous avez fait venir les Camara. Comment la rencontre s'est passée? Il faut dire que c'est une rencontre qui s'est passée au cours des recherches que nous avons effectuées et nous avons eu la chance de tomber sur un monsieur formidable. Je vais finalement vous appeler monsieur le recherchiste parce que franchement, vous allez en bourse pour nous ramener des choses. Bon, je n'ai jamais imaginé avoir affaire aujourd'hui aux Camara. Oui. Et puis chez eux, franchement, tout le monde s'appelle Camara. Tout le monde s'appelle Camara. Ils auront l'occasion de nous expliquer. Bon, on va tester, on va tester. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour, comment vous vous appelez? Adama Camara. Voilà. le nom est sorti. Adama Camara. Hey, vous vous reconnaissez là-bas. Maintenant, s'il y a 2 Adama Camara, 3 Adama Camara, on fait comment? Bon, on l'appelle par rapport au nom de son papa. Adama, fils 2. Fils 2. Mais c'est un fils des Camara aussi. Bien sûr. Mais quand on le dit, on sait qui c'est. Vous, en tout cas, vous connaissez entre vous. Voilà. Et puis, la particularité, c'est que leur Camara, c'est K. Avec K. C'est pas C. Oui, bon,
avec l'administration maintenant, là, il y a des C, il y a des K. Bon. Mais sinon, originellement, Oui, c'était... c'est des cas. Oui. Donc, Camara, fils de Camara. On est dans les Camara. La camaratitude. Avec le prénom du père, on sait, ou bien le prénom de la mère, on sait qui c'est. Oui. C'est ce qui permet de déterminer. D'accord. Renaud, moi je suis bien installé. Merci pour mes invités. Merci pour les recherches. Allez chercher encore pour vendredi prochain. C'est important. Ça marche. Alors, Monsieur Camara Adama est maître de conférence à l'université de Bouaké. C'est ça. Merci d'être avec nous. Et vous nous avez déplacé une adorable maman aujourd'hui. Bonjour maman. Ça va? Maman, tu parles doucement. C'est maman Camara aussi, mais elle, c'est Balakissa. Maman Balakissa, ça va bien ce matin? Merci beaucoup d'être avec nous. Vous l'avez compris, amis téléspectateurs, Racine et Tradition, nous sommes avec les camarades de Bouna. Et l'artiste qui nous arrive, c'est un camarade aussi? Non, papa, dans le micro, s'il vous plaît. Féman de Bouna. Ah. Voilà, ma mère est camarade. Et vous-même, vous n'êtes pas camarade? Non, non, non. Vous êtes son Féman? Oui, Féman de Bouna. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? La première chanson, je vous propose le Yoruba Salima. Ça veut dire? Ça veut dire quoi? Le marché un peu cher, puisque le panier de la ménagère. Vous parlez de la cherté de la vie? De la cherté de la vie. Très bien. Puisque quand on va chercher les condiments au marché, c'est vrai, c'est cher, on n'en trouve pas. Je cherche, je vais à gauche, je cherche, mais tout est cher. Je vais à droite, c'est cher. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais pas comme il n'y en a pas. Les condiments sont là, tout est là. Mais c'est l'argent là, il y en a. L'argent qu'il faut. Donc, au lieu de venir vide, je dis, mais si je ne trouve pas, même si je trouve une banane ou bien l'igname, au moins, j'ai voilà, eu quelque chose. Il y a quelque chose. D'accord. Donc, c'est la cherté de la vie. Ben, on vous écoute puisque c'est de la musique tradie moderne. Oui. On va se plonger justement dans vos traditions à travers votre prestation. Oui. C'est parti. Salima Weyada Zeyad. Salima Weyada Zeyada Go. Zeya Binye. Zeya Kane. Zeya Basia. Zeya Binye. Mawa Weyada Zeyada Go. Zeya Binye. Zeya Kane. Zeya Basia. Zeya Binye. Yoruba ya dago, Yoruba ya binye, lagbege dago, lagbege binye, mana dago, mana binye, konton dago, konton binye, bolon dago, bolon binye, balgo dago, balgo binye, neri. Kaminye nyuri kanege balananto. Salima Weyada, Zeyada Go, Zeya Binye, Zeya Kane, Zeya Basia, Zeya Binye. Mawa Weyada, Zeyada Go, Zeya Binye, Zeya Kane, Zeya Basia, Zeya Binye. Yoruba ya dago. Jacques
pardon, suivons-nous, merci. Je disais, la 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 la. Et puis, lo. Eh, le cœur de Baté Bonheur. La 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 la. Lo. Voilà, donc je vais à Les. Le vieux, ça là, ça veut dire quoi? Parce qu'à un moment donné, mes cadres ont failli laisser les caméras. Eux-mêmes, ils étaient en train de danser. Donc, on a entendu la chanson, mais c'est la partie, on dit la. C'est que ça veut dire quoi? Ouais, mais ça, c'est des mouvements pour ne pas être abattu. Puisque la femme, notre maman, non seulement la popote ne suffit pas, donc on doit compléter. Elle est partie, comment elle peut faire pour satisfaire son mari? Donc elle est là. Elle entend et réfléchit. Feman. Voilà, il faut encourager nos mamans. Vous avez raison. Encourager nos femmes. Vous avez raison. Ce qu'on donne, c'est un peu petit. C'est vrai. Il faut ajouter. Et puis la famille est grande, on est en Afrique. Les enfants sont là, tout est là. Voilà. En Afrique, là, il y a enfants, il y a cousins, il y a oncles, il y a tantes, tout ça, là, on est dedans. Donc elle est là, elle a battu plus. Ah non, c'est broum, il doit l'apprendre. Oui, mais broum, là, voilà, mais comment répondre à son mari? Oh, c'est ça. C'est ça qui est broum. Broum. J'ai dit, Feman, oui? vrai là. Oui. Tu dois venir à Ozo, tu dois venir à Wané, tu dois passer à Tempo. Mais ça, c'est un mouvement qu'on doit lancer en Côte d'Ivoire. On va lancer ça. Ah, il est inspiré. Fais-man pardon. Merci bien. À tout à l'heure, on va le retrouver. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Merci. Pour la joie de vivre qu'il nous donne sur ce plateau. Mes invités sont au complet. Et là, maintenant, je vais leur démontrer que j'ai appris un peu à parler comme eux. Je dirais en souma. C'est comme ça. Ah, mais vous n'avez pas répondu. Non, c'est bien ça. Ah, mais j'ai eu l'impression que je n'ai pas bien prononcé. Ansuma. Comment? Ansuma. Ansuma. Bah. Et puis vous dites? Bah. Maintenant, et maman? Ansuma. Vous aussi, vous répondez Ansuma. Oui. Ce qui veut dire bonjour chez les camarades. Oui. Ah, mais moi, j'entends camarade là. Je n'ai pas pensé au Ghana. Comment vous avez fait pour venir du Ghana? D'accord. Bon. Maître Camara, oui. Là, c'est votre domaine. C'est ça. Justement, puisque au niveau de Bouaké, vous êtes maître conférencier. Et puis, il est important de préciser qu'à côté de vous, on vient de retrouver M. Camara Moumouni, qui est administrateur civil, deuxième vice-président du conseil régional du Bonkani. Mais Maître Camara, ça sera justement à vous de nous parler de l'histoire des Camaras. Oui. Bon, effectivement, vous avez demandé tout à l'heure, Camara, quand on regarde le nom, ça résonne Mandé, Manding, Djoula, ainsi de suite, Malinké. Mais effectivement, à la base, les Camaras sont des Malinké, c'est des Djoula, comme on dit quotidiennement, de façon vulgaire en Côte d'Ivoire. Mais contrairement donc aux autres Mandés, ils ont migré, pas en passant par les mêmes voies. Ah, d'accord. Voilà, eux, ils sont passés par le Ghana, on va dire par ce qu'on appelle aujourd'hui le Burkina Faso. Un village qu'on appelle Gambaga, qui est entre... Gambaga, oui, qui est localisé entre le Ghana et le Burkina Faso actuel. Et c'est de là-bas qu'ils vont descendre dans le Ghana véritablement. Et ils vont fonder un village du nom de l'Arbanga. L'Arbanga. Oui, qui est toujours au Ghana actuellement. Et c'est de l'Arbanga justement que le deuxième roi de Bouna, qu'on appelait Kankourou, c'est lui qui va leur faire appel, qui va faire appel au fondateur donc, de l'Arbanga, qu'on appelait Idan Brahma. Idan Brahma, donc, en Camara, ça veut dire le tuteur, l'hôte. C'est-à-dire que quand il fonde, voilà, quand il a fondé le royaume, il a reçu certains de ses pères, malinqués encore, qui vont descendre vers lui. Et donc, il les reçoit. Donc, c'est le tuteur, c'est l'hôte, c'est lui qui reçoit. Donc, il s'appelle Ibrahim, en fait. Mais on va mettre le substantif Yidan, c'est-à-dire le tuteur. Très bien. Celui qui reçoit. Donc, c'est lui qui fonde donc l'Arbanga. Et donc, c'est de l'Arbanga que, comme je disais, le roi de Bouna, appelé Kankourou, qui était le deuxième après le fondateur donc, du royaume, va lui faire appel. Parce que bien avant lui, il y a un autre roi qui avait fait donc appel à ce Yidan Brahma-là, du nom de Ndeoura Diakpa,
qui a fondé un royaume au Ghana qu'on appelle le Gondia. Vous entendez peut-être souvent parler de Gondia ou de Gbagna. Donc, c'est l'exemple de ce Ndéoura-là que le roi de Bouna va prendre. Et donc, faire appel à Idan Brahma pour lui dire, viens m'aider à consolider. Parce que vous savez qu'à l'époque de la création des différents royaumes, il y avait des batailles que les gens menaient. Effectivement. Et les batailles se menaient et physiquement, et mystiquement, spirituellement. Idan Brahma, qui se trouvait être un érudit déjà musulman, a aidé donc, comme je l'ai dit, Ndéoura Diapa à mettre en place le royaume du Gondia. Et donc cet exemple-là sera suivi donc par le roi de Bouna, qui lui fait appel. Mais lui-même ne se déplace pas, il envoie donc son fils, qui vient auprès donc du roi de Bouna, pour l'aider donc, comme je dis, à consolider et à grandir donc son royaume. Voilà comment les Camara arrivent donc à Bouna. Quelle histoire! Maintenant, vous arrivez à Bouna. Oui. Mais apparemment, vous les avez surplantés, ou non? Non. Parce que vous avez votre communauté Camara. Oui, nous avons notre communauté Camara. On ne va pas dire qu'on les a supplantés, les Koulango, qui sont donc les propriétaires, donc, on va dire, du royaume. Du royaume. Et vous, vous êtes? Nous sommes... Vous êtes toujours en visite? Non, nous ne sommes pas en visite. La visite, là, n'est pas encore terminée. Pas du tout, parce que, comme vous dites, au fond, il y a un auteur, Jean-Luc Boutier, qui a dit quelque chose qui est très intéressant, qui dit que vous ne trouverez pas aujourd'hui à Bouna une famille Camara dont l'ascendance maternelle ne sorte des Koulango. Il y a eu des mariages interethniques entre nous. Et à côté de ça, puisque, comme je l'ai dit, le fils de Idan Brahma, enfin ses fils qui arrivent à Bouna, aident le Koulango. Donc déjà là, il y a une alliance qui s'est créée. Et le fait de s'installer permet que, pour ne pas qu'ils partent, il faut lui donner femme. Et donc voilà comment on les maintient. Et voilà. Et vous les hommes là même, vous aimez ça. Vous dites que c'est parce qu'elle va manger la pomme que vous avez eu problème. Donc c'est encore la femme que vous utilisez pour maintenir l'élément sur place, d'accord? Les femmes, on va prendre, on a un bon pouvoir. On vous maintient, c'est ça. On sera tous sur les Camara, amis téléspectateurs, dans quelques instants. C'est juste une petite pause parce que leur histoire est tellement belle, la Côte d'Ivoire est riche. Et chaque vendredi, on vous permet justement de découvrir une communauté. On retourne au flash de l'information et puis juste après, on revient découvrir ce beau peuple, les Camara de Bouna. Étincelante et sublime comme une femme africaine. 100% palme, sans cholestérol, pur et digeste. L'huile Nada vous accompagne dans la réussite de vos repas. Quand on souhaite faire plaisir à ceux qu'on aime et surtout leur procurer du bien-être, on fait le choix de l'huile Nada. Riche en vitamine E et enrichie en vitamine A. L'huile Nada vous fera basculer dans un univers agréable en révélant l'excellent arôme de vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. On le disait dans le premier point de l'actualité, la Côte d'Ivoire s'engage à réussir l'organisation de la CAN 2023. En dehors des infrastructures sportives, d'autres aspects sont à prendre en compte, notamment le volet religieux. Un détail qui n'échappe pas au Premier ministre
Au guide religieux, Robert Begré-Mombé a demandé des prières pour la réussite de l'événement. Hors de chez nous, 2 femmes camerounaises ont été récompensées pour leurs recherches sur les plantes médicinales dans le traitement des maladies cardiovasculaires et d'Alzheimer. Elles font partie des 30 scientifiques honorés cette année par le prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO. Écoutons-les dans cet extrait. Ce prix-là va permettre une meilleure visibilité, va donner au monde une autre vision de moi en tant que chercheur, enfin, en tant que femme scientifique qui mène des recherches et qui a des objectifs à atteindre. Vous n'avez pas idée de la capacité des plantes médicinales à pouvoir traiter les maladies et surtout à pouvoir réparer le cœur. Parce que ces plantes-là sont dotées des molécules qu'on appelle des principes actifs, qui sont capables d'agir au niveau de notre organisme et d'aider notre organisme à lutter contre les maladies. Ce que moi je veux vraiment faire, c'est pouvoir donc formuler des différents types de médicaments pour pouvoir maintenant pallier à ces différents problèmes comme les troubles de mémoire qui sont vraiment liés à la maladie d'Alzheimer et pouvoir maintenant bien évidemment le vulgariser pour donner à la population qui forcément ne peuvent pas avoir accès à ces traitements de la maladie d'Alzheimer parce qu'ils sont vraiment coûteux. Aux États-Unis, la productrice du film La couleur pourpre a présenté la nouvelle adaptation au cinéma du livre. Selon Oprah Winfrey, c'est cet ouvrage qui lui a permis de faire face au traumatisme du viol dont elle a été victime à l'âge de 14 ans. Le film est sorti en 1985. Il a été présenté au Festival de Cannes. À sa sortie, il a reçu 11 nominations aux Oscars. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Merci Carmel, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a suivis. On se retrouve assurément la semaine prochaine, mais quel jour pour le flash d'information avec vous? Donc lundi, jeudi et vendredi. Super, vous serez justement en compagnie de Thierry Angeval, qui va assurer la présentation de Matin Bonheur toute cette semaine. Et puis justement, vous serez là pour illuminer le plateau. Merci Carmel Dia. Merci, et puis bon week-end. Bon week-end à vous aussi. Nous parlons, merci, nous parlons, amis téléspectateurs du peuple, camarades du Bunkani. Là, on a pris le temps de voir comment ils sont arrivés à Bouna, mais une question arrive. Pourquoi on les appelle camarades? Pourquoi? Parce que dans les autres communautés, on a des noms différents, mais chez vous, c'est un seul nom. C'est... je voulais dire Monsieur Camara, Monsieur Camara. Qui parle de vous? Excusez-moi. Ouais, pourquoi tout le monde s'appelle Camara chez vous? Bon, Camara, parce que déjà, comme je l'ai dit, c'est le nom patronymique. Et le nom est resté parce que lorsque ils sont arrivés à Bouna, quand le roi ou ses notables, ou même le citoyen lambda, je veux dire, on va dire comme ça, le citoyen lambda veut aller voir le Camara, il ne dit pas autre chose, il dit « je vais voir le Camara ». Voilà, je vais chez les Camaras. Voilà comment le nom est resté. Et puis vous-même, vous avez gardé ça? Oui. Vous avez préféré ne pas changer? Oui. Ensuite, l'autre partie, c'est que tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez dit, la langue aussi, on l'appelle Camara. Donc on dit, c'est la langue des Camaras. Quand les gens à Bouna, ils parlent, on dit non, c'est là. C'est quelle langue qu'ils parlent? On dit non, c'est la langue des Camaras qu'ils parlent. Donc votre langue même est à part. Voilà. Le nom, c'est Camara. Voilà. Le nom de l'ethnie, c'est Camara. Camara. Camara au Kari. Voilà. Donc voilà comment le nom est resté. Camara, Camara. Sinon, comme je l'ai dit, c'est le même Camara des Mandingues. C'est le même Camara des Mandingues à l'origine. Très bien. Voilà. Alors, amis téléspectateurs, ce sont des camarades. Donc moi, ce que je vais faire, je vais dire papa, puis je vais dire le prénom parce que c'est difficile pour moi. Ouais. Avec papa Adama, maître de conférence à l'université de Bouaké. On a vu un peu l'historique, l'arrivée des Camaras en Côte d'Ivoire maintenant, avec papa Moumouni, voilà, parce que tout le monde est Camara. Oui, si je dis monsieur Camara, ça va être difficile. Ouais. Donc avec papa Moumouni, administrateur civil et deuxième vice-président du conseil régional du Bunkani, on va s'intéresser aux linguistes qui classent qui classe ses camarades dans le groupe des Gours. Effectivement. C'est cela. Finalement, à quel groupe ethnique vous appartenez?
Effectivement, moi-même, je suis linguiste de formation. Les camarades font partie du peuple Gour, du grand groupe Gour, principalement le groupe Oti-Volta. Ils sont en fraternité linguistique avec, dans la région de Bunkani, à Bouna principalement, avec les Lobi, le Koulango, le Safalaba, le Siti, tout ce que les sites se trouvent à Bouna. Voilà, le Safalaba, le Birifort, le Dega. Ah, tout cela, nous, on ne les connaît pas. Voilà, tout nous, cela. On connaît les Lobi, les Koulongo, tout ce que vous avez cité là. là. Oui, c'est un grand groupe, oui, très effectivement. Bien. Le Siti, ce sont des peuples qui ont migré ainsi venus du Togo, qui sont à la lisière de la Volta Noire, les Birifort dans la même zone, les Safalaba, qu'on trouve dans la zone de Tantama principalement. Voilà, avec tous ces peuples, le camarade partage la même racine linguistique. Ça s'étend un peu jusqu'au peuple sénoufo. Voilà, c'est tout ce groupe qui constitue le grand groupe Gour. Voilà, et le professeur l'a dit tout à l'heure, en Kaboun, on dit la langue des camarades, le camara. Sinon, linguistiquement, ou du côté du Ghana, c'est le Mamproussi en fait. Pardon? Le Mamproussi. Le Mamproussi. Oui. Très bien. Mais comme j'ai l'impression que les gens de Bouna ne maîtrisaient pas, ils disaient la langue des camarades. Oui, effectivement. Mais sinon, à l'origine, c'est le Mamproussi. Le Mamproussi au Ghana qu'on parle. Très bien. Jusqu'à présent, quand on part au Ghana, on trouve des camarades là-bas? Bien sûr, l'Arbanga. L'Arbanga, c'est le village. Le village. Mais ceux qui sont restés là-bas, on les appelle aussi les camarades? Effectivement. Donc quand vous partez au Ghana, vous parlez le Mamproussi? Et les cours que vous trouvez à Bouna se retrouvent au Ghana. Au Ghana aussi? Oui, effectivement. Ah, c'est magnifique ça. Comme on dit, ce sont les Blancs qui sont venus avec leur ligne. Voilà. Voici la limite. Là, je voulais ajouter ça que c'est à partir donc de Gambara dont j'ai parlé que, on va dire, la transition linguistique va se faire. Parce que, comme je l'ai dit, ils étaient mandingues au départ. Que vous avez dit, oui. Mais en s'installant à partir de Gambara, puisque là, on parle, comme il dit, une autre, on va dire, forme de ce qu'on appelle le mollet d'Agbani, qui est, on va dire, qui a la même racine que le Mamproussi. Et donc, c'est à partir de là que la transition linguistique, en fait, va se faire. Voilà, très bien. Et à Bouna, vous êtes dans un quartier encore, vous êtes fort quand même. On les appelle les camarades. Effectivement. L'ethnie, on préfère dire la langue des camarades. Effectivement. Et puis, ils habitent un quartier qu'on appelle Cambarasso encore. Oui. Voilà. Comment vous êtes organisé à Cambarasso? Il y a un chef, il y a un roi. Comment c'est structuré? Bon, l'organisation à Cambarasso, comme tout peuple, hein, on a à notre tête le Groua. Le Groua qui est le chef de la communauté Camara. Voilà. Mais je crois qu'on a une image du chef, hein, Jacques Brocan, qui est vous le êtes chef prêt? de la communauté Camara. C'est lui, en bleu, là. Voilà, qui fédère toutes cette famille. Les sous-quartiers de Camarasso. Ces sept sous-quartiers de Camarasso constituent en quelque sorte des familles. Ce sont des grandes familles. Et parmi ces familles, il y en a 4 qui héritent du pouvoir de la chefferie parmi les 7. Dans cette organisation, il y en a qui font office de cour constitutionnel, gardien du pouvoir royal et du pouvoir de la chefferie, et il y en a qui font office de cour suprême. L'installation du chef. Donc, personne n'est resté fortuit. Voilà, tout le monde a un peu son rôle au niveau de Camarasso. C'est un peu comme on le dit, tout le monde ne peut pas être chef, mais en même temps, à chacun aussi son pouvoir. Comment se fait sa désignation? Sa désignation, lorsque le Groua décède, le décès est constaté par la Cour constitutionnelle qui est Soukoulia. Voilà, qui est un sous-quartier de Camarasso qui est Soukoulia. Et quand le décès est constaté, Soukoulia conserve le pouf, c'est-à-dire le siège du Groua. Et dans l'ordre de succession, la famille qui doit hériter de la chefferie désigne le chef, le Groua. Ah, c'est pas comme dans certaines communautés où quand le chef meurt, c'est son fils en même temps qui prend. Non, chez nous, c'est pas comme ça. D'accord. Voilà, chez nous, c'est pas comme ça. Parce qu'en fait, le Groua, linguistiquement, étymologiquement, ça veut dire le gardien de la maison, en fait. D'accord. Voilà. Donc, la famille désigne. Et quand la famille désigne le Groua, alors la famille du professeur Camara, qui est Pichiri Naoré, qui joue le rôle de la Cour suprême, installe le Groua. Et le jour où on l'installe, à partir de ce jour, personne ne dit son nom, on l'appelle tous Mbagroua. Comment? Mbagroua. Ça dit Papa Groua. D'accord, voilà. Mbagroua. Et donc, il devient le père de tout ce qui est
camarades, de toute la communauté. Très bien. Et je pense que l'actuel Groua est El Hadj Kamara Swalio. Effectivement. Que nous voulons saluer respectueusement ce matin. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on découvre les camarades. Mais vous êtes bien structurés, en fait. Quelle est la place de la femme? Parce que depuis, vous étiez en train de parler, là. La place de la femme, elle est où? Écoutez, nos mamans jouent le rôle traditionnel de la femme musulmane. Parce qu'on est musulman à l'origine. Ça veut dire... Non, ça veut dire que la femme... Elle fait des enfants seulement. Non, elle est soumise. C'est une femme soumise. Le chef, le mari, est le chef de la famille. Pardon, hein, papa Moumouna. Maman Balakissa, ça va? D'accord. Chez vous, là, la femme, elle est à la maison, elle ne parle pas. Elle parle un peu? Oui. Ah. Mais elle ne parle pas devant les gens, elle parle dans la chambre, elle est son mari. Hein? Elle dit quoi? La vieille a piqué d'une manière... Est-ce que vous lui demandez de parler? Oui, oui. Voilà, ça dit que devant l'homme, c'est difficile, en fait. Voilà. D'accord. Donc, la femme, c'est dans la chambre seulement, elle parle. Si elle a quelque chose, si elle veut donner son point de vue, elle attend que le monsieur rentre. Voilà. Bien sûr. Voilà. Elle peut l'appeler même. C'est dans l'intimité. Elle peut l'appeler en aparté. Donner son... Au fond, tout. Voilà, je veux dire, la femme Kamara, elle joue le rôle de, je veux dire, de conseillère de la communauté. C'est-à-dire qu'on les consulte beaucoup, mais pas en assemblée. C'est-à-dire que s'il y a une assemblée qui doit se faire, on consulte les vieilles dames, enfin, excusez-moi le terme. Non, c'est normal, c'est la sagesse. Voilà, la sage et tout ça, voilà. Et c'est elles qui disent, voici comment. Et même, l'histoire même des Kamara, moi qui ai essayé de recueillir un peu les traditions orales, j'ai eu plus d'informations avec les dames, elles par exemple, voilà, qui ont les informations sur l'histoire de la communauté Kamara à Bouna. Donc on les consulte régulièrement, mais ce n'est pas en assemblée, comme on dit, bon, comme dans toute l'Afrique, hein, généralement, c'est en aparté qu'on prend leurs mots et puis bon, on se fait, on va dire quoi, les propriétaires de ces propos, alors que bon, ce sont les femmes qui... Donc, en fait, elles ne peuvent pas devenir Groua. Non. Non. Jamais. Jamais. Elles peuvent donner des conseils en aparté. Effectivement. En public, elles n'ouvrent pas la bouche. Bon. Et elles s'expriment juste en arrière. En arrière, voilà. Voilà. Si c'est vraiment urgent, elles peuvent faire signe pour que monsieur se retire, pour lui donner son point de vue. Par contre, monsieur n'est pas obligé d'écouter ses conseils. Mais elle peut donner quand même les conseils. Oui, c'est ça, non? oui. Parce que quand on te donne conseil, tu n'es pas obligé. Hein? Oui, mais généralement, la femme Kamara, quand on la consulte, c'est qu'on sait qu'elle peut donner quelque chose. Alors, celle qui peut nous donner des conseils, c'est notre maman, c'est notre épouse, c'est qui? C'est laquelle des femmes qu'on voit? Parce que, est-ce que ce sont les jeunes filles qu'on voit? Non? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais une jeune fille qui a été éduquée par peut-être la grand-mère qu'on consultait, si elle n'est pas là, tant que la grand-mère est là, c'est elle qu'on va consulter. Et c'est juste dans une famille? C'est pas plusieurs grand-mères qu'on voit? Si, c'est pas dans une famille. Toutes les familles ont leur sage... D'accord. On va dire féminin, qu'on peut consulter. Très bien. Danse traditionnelle de là-bas, exécutée par les hommes ou les femmes? Non, c'est une danse exécutée par les hommes, accompagnée des femmes. Ce sont les femmes qui font la cantique en quelque sorte. Ce sont les femmes qui chantent et puis les hommes dansent. Très bien. Voilà. Papa Moumouni, oui. En fait, tu es tombé dans mon piège. Tu peux te lever, s'il te plaît. Tu as dit les femmes chantent, les hommes dansent. S'il te plaît, aussi. Tu vas nous montrer. J'aime bien Jacques Brou. Tu nous montres le truc là. Donc, maman, on sait que c'est une grande chanteuse. Oui. Maman, tu peux chanter? Il va me montrer comment on fait. Bon, malheureusement, je n'ai pas la baguette. Une baguette. Oui. Attends. Avec la baguette. Maman, pardon. Hein. Bon. Maman, pardon. Okay. Voilà, ça va nous aider. Voilà, ça peut nous aider. En fait, voilà, sinon à l'image, on voit les hommes ont une baguette comme ça. Comment ça se fait? Allons-y. C'est un peu comme moi, je devais danser un procès Kamara.
Papa Camara, c'est bon, on a dit les mamans chantent, les hommes Est-ce que vous dansent. voyez Papa Camara, pardon. C'est comme moi, je devais danser avec Voilà, Camara, Dama. Voilà, professeur Camara Papa, les caméras sont là-bas. Voilà, professeur Camara a son bois, sa baguette à lui. Oui. Et donc, attends, maman, ça va encore commencer. Allons-y. Et donc, voilà, hein. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme ça que le pas se fait. Voilà. C'est noble, ça. Maman, il faut chanter, ils vont faire. Saburananga, sobayi, saburananga, sobayi, saburananga, sobayi, 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 saburananga. Ah, c'est joli. Mais quand il s'abaisse comme ça, j'ai vu l'image tout à l'heure. Ça, c'est le début pour implorer. Ah, d'accord. Ça, c'est le début pour implorer Dieu. Vous implorez Dieu. Oui, avant toute chose. Et à quel moment on exécute ça? La danse a une histoire. L'histoire de la danse, c'est que c'est une danse qui était un peu comme mystique, une danse qui était un peu comme sacrée, hein, s'il faut le dire ainsi, parce que on l'appelle vulgairement. Tout de suite, faut me rassurer. Non, non, il n'y a rien. Vulgairement. En fin d'année comme ça, tu dis mystique là, mon gars. Il faut bien préciser les choses. De façon commune. Oui, papa, faut expliquer. Voilà, de façon commune. Je suis à la maison, je cours. On l'appelle. De façon commune, on l'appelle généralement le Yaka Yaka. Yaka Yaka. C'est connu du nom Yaka Yaka, officiellement. Sinon, son nom à l'origine, c'est le Bampiera. Bampiera. Mais ça, c'est un peu haut. Hein. Oui, ça, c'est un peu haut. Il faut qu'il soit plus haut. Parce que je vois, on s'abaisse, on invoque, mais c'est exécuté par les hommes, pendant que nos mamans donnent le rythme et le tempo. Effectivement. Chez vous, est-ce que les hommes préparent? La cuisine? Oui. La cuisine est dévolue à la femme. En 2023, là? Ben, écoutez. Maître Camara, à l'université, quelle femme qui préparait là-bas? C'est chaud hein, qu'on est étudiant. Si c'est pas Maître Rio, oui, c'est nous-mêmes qui préparons. Non, mais les hommes préparent, ils cuisinent généralement au champ. Ah, au champ? Au champ, oui. Parce qu'au champ, et même le foutou, c'est les hommes qui le pilent au champ et tout. Ok. Là, c'est au champ. Bon, attendez, où vous êtes là, vous avez pilé foutou? Oui, chez nous. Oui. En fait, je vais vous dire une chose, c'est que chez nous, on ne connaît pas les petits pilons. C'est au sud d'ici que moi, j'ai vu les pilons où on s'assoit pour... Ah, nous, on s'arrête pour les pilons dans les longs mortiers. Voilà. C'est comme... Moi, j'ai fréquenté à Bondoukou. Voilà. Le matin, à 5 h du matin, voilà, c'est la même chose à Bouna. C'est comme ça chez vous aussi. Ah, d'accord. Là-bas, les hommes, comme les jeunes garçons aident leur maman à 11 h pour piler le foutu. Maintenant, vous habitez où, Abidjan, ici? Ben moi, je suis à Nador, à Bobo. À Bobo. Papa, vous êtes où? Moi, je suis à Cocody, ici. C'est pas un problème. Ouais. Le jour où vous allez piler le foutu, là, vous m'appelez, je vais passer pour manger le foutu. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une maman ici. Ouais. Elle n'est pas de chez vous. Ouais. Mais sa spécialité, c'est de relever un défi. On lui a confié le défi de faire un plat de chez vous. Ouais. On va voir ce qu'elle a préparé. Et puis, justement, elle va nous dire tout à l'heure. Jingle Jacques Brou, j'arrive à la cuisine. De vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous. J'applaudis. De toute façon, ça sent bon, là. Je préfère applaudir. Les amis, c'est chaud aujourd'hui. Maman Tradition est là. Comment ça va, maman? Ça va bien. Oh, ça sent bon. Oh, mon Dieu. Merci. Pardon, comment il s'appelle? Mathurin, il est où? Mathurin, pardon, va chercher sachet noir, oh, pardon. On va emporter. Maman, on dit quoi? Qu'est-ce que tu envoies aujourd'hui? C'est la spécialité de Camarasso. Le taux de farine de maïs. J'ai failli dire à Bolo. Ja, c'est taux. Oui, c'est du taux. Mais c'est bien présenté. Hein? Merci. Très bien. Alors, on a du taux, accompagné de quoi? Du namourou. La poudre. C'est quoi? C'est la poudre de feuilles de baobab. Ah! Attendez, que je montre aussi à nos téléspectateurs. Bon, à la vue, ça ne donne pas envie de manger. La couleur est un peu sombre, oui. Mais c'est très nutritif, en fait. Très riche. Très riche en vitamines, très riche en calories accompagné du taux. Et vraiment, c'est très bon à manger. Mais quand vous faites cette sauce, je vois encore une autre sauce tomate à côté. Oui, elle est accompagnée de ce qu'on appelle le nandji. C'est bon. La viande, oui. La viande est bien frite. Aïe! Avant de faire la petite sauce qui accompagne le namourou. Non, même on sent que c'est bien fait. Quand on regarde la même, non. On sent ça. Oh là 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 là. Vous savez quoi, la sauce tomate là me rappelle une sauce du Togo, du Bénin. C'est vrai, hein, vous venez un peu de là-bas. Parce que quand on mange
à Bolo, on mange avec ce genre de sauce cassa. tomate. Alors que vous, il y a cette sauce tomate, il y a la sauce des feuilles de baobab. On mélange les deux pour manger le kabato? Oui, oui, oui. Contrairement à la sauce tomate du Togo, chez les Togolais, c'est plus lourd. Alors qu'ici, c'est léger. C'est léger. Voilà. Mais pourquoi on fait à part comme ça? Chacun dose dans son assiette s'il veut manger un peu plus de En fait, c'est le jus de la même sauce qui a servi à faire le siramougou. Parce qu'effectivement, chez les Camara, on appelle le namougou, mais dans d'autres peuples au nord, on dit le siramougou. Parce que le sira, c'est le baobab. Pardon. C'est papa. C'est ça. On dirait réussir le texte là. Le texte marche. Donc, maman, à quel moment on mange ça? C'est la nourriture principale des Camarasso. Matin ou midi ou le soir ou. À part l'igname. Où ça nous prend, on mange? Le matin, en général, ils prennent le kokobaka. Effectivement. C'est vrai? Oui. J'ai dit, c'est quoi ça a été baptisé moment de tradition? Très bien. Mais où est le kokobaka là? Les Camaras ont demandé le taux, on leur a fait le taux. Donc, d'accord. Voilà. Alors, apparemment, ce n'est pas difficile à faire. Maximum 2 heures de temps, on est bon pour les 2 sauces. Maximum. Très bien. Maximum. Très bien. Et j'aime bien la présentation du kabato. Ce qu'on va faire, moment tradition, vous connaissez à faire là. Il n'y a pas de on va les servir. Ils vont goûter. Et puis, ils vont nous dire si on a réussi ou pas. On se retrouve dans un instant, amis téléspectateurs. De vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous. Les Camaras sont à l'honneur, amis téléspectateurs, et je voudrais marquer une pause sur les belles tenues qu'ils abordent aujourd'hui. Moi, j'adore les coupes. C'est un peu plus court que ce que nos parents de Bouna portent. Je parle des Koulongo, tout ça. Oui. Pour vous, c'est un peu plus court. Oui. Mais est-ce que c'est vous qui tissez le pagne? Oui. Bon, aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas nous. Dites-nous tout. À l'origine, c'est effectivement... c'était les Camaras eux-mêmes qui tissaient. Aujourd'hui, avec la modernité, il y a toujours des tisserands, mais en général, ça, c'est importé du Ghana. C'est importé du Ghana et c'est là-bas que, voilà, d'où nous venons, comme il dit. Et c'est de là-bas que nous achetons. Maintenant, localement, comme vous l'avez signifié, il y a les cotonnades qui sont donc faites à Bouna, donc par les Koulango. Très bien. Et qui prennent les motifs aujourd'hui des Camaras qui les font. Donc, on va dire que localement, ça se fait, mais plus par nous, mais par n'importe quel tisserand, voilà, mais qui prend les motifs. C'est-à-dire que quand vous voulez... Pour reproduire le même motif. Le même motif, voilà. Mais il y a des motifs différents. Hein. Oui, c'est cela. Pour vous, il y a un peu de jaune, de rouge. Pour nous, c'est du bleu foncé et du noir. Voilà. Et on a du bleu et du rouge. Les motifs signifient quelque chose. Il y a ce que des femmes peuvent porter, il y a ce que des hommes peuvent porter. Oh non. Au niveau des motifs, il n'y a pas de motifs pour les hommes. Voilà. Voilà. On l'a étalé là, mes téléspectateurs, pour apprécier la beauté justement du pagne, qui n'est plus tissé par les Camaras. Il suffit justement d'avoir un bon tisserand et puis de lui dire les motifs qu'on souhaite. Et puis maintenant, qui coud. Parce qu'il y a une coupe professionnelle pour réussir le modèle ça là. Hein? Oui, parce qu'il y a on va dire la couture faite à la main. Et puis, il y a des tailleurs spécialisés. À la main? Oui. Ça, par exemple, ce sont des trucs faits à la main. C'est à la main? Oui. D'accord. Ça, c'est importé. C'est au Ghana que ça se fait. Et puis voilà. Donc, quand vous vous habillez comme ça, vous arrivez au Ghana, vous êtes même chose. Je veux dire, entre les Ghanais, là c'est le même modèle là. Oui, c'est le même modèle. Magnifique. Ouais. Ce que je vais vous demander, c'est de faire un effort, s'il vous plaît, de vous lever pour arriver à la cuisine afin de déguster le kabato et la... Bon, la sauce, ça veut dire, ça s'appelle comment? Namougou. Namougou. Voilà, s'il vous plaît, allons-y. On est chez nous à la maison, on se promène. Namougou encore, c'est un peu, on va dire, du là. Non, c'est l'agbégue. L'agbégue, normalement, même la dans la langue, on dit l'agbégue. Voilà. Dans la chanson elle dit que Féman l'a dit. Quand il parlait de condiments, il a parlé de l'agbégue. L'agbégue. Ah, c'est ça qui est l'agbégue là. D'accord. Maman, toi, on ne va pas te fatiguer. Les papas là vont aller goûter. Et puis, on va trouver une assiette pour maman tout à l'heure. Allons dans ma cuisine. Allons dans ma cuisine. Alors, le temps pour les papas de déguster le plat, amis téléspectateurs. Permettez-moi de vous rappeler le nom du gagnant. C'est au niveau... C'est le quiz, non, les amis? Oui, je crois que c'est le quiz.
est-ce que je peux avoir le visuel, s'il vous plaît, pour rappeler le nom de l'heureux gagnant qui va nous retrouver jeudi prochain sur ce plateau afin de repartir avec son gros lot. Son nom, c'est Kofi Alexandre. Félicitations, Alexandre, et merci de vous rendre disponible jeudi prochain pour avoir votre gros lot. Maintenant, je suis sûre que ceux qui regardent l'émission savent qu'il y a une question que je vais leur poser. Excusez-moi, je me retrouve dans les notes. Je crois que j'avais une question justement pour le peuple à l'honneur aujourd'hui. Les Camara, ils sont originaires d'où? Je l'ai dit, redit, je suis revenue sur le pagne, j'ai dansé, j'ai tourné. Franchement, il a dit ça plus de 20 fois dans l'émission. D'où sont originaires les Camara de Bouna? Il suffit de nous envoyer vos réponses. Vous connaissez le numéro de téléphone, amis téléspectateurs, seulement via WhatsApp, par message. N'appelez surtout pas, personne ne va décrocher. Merci de rester disponible et de rester connecté sur RTI 1. Les papas ne veulent pas laisser l'assiette là. Hein? C'est très bien fait. C'est vraiment... Papa, regardez, les caméras là sont... Voilà, dites-nous la vérité. Ouais. Non, mais je pense que, je ne sais pas si elle a peut-être un petit côté Camara. Ah, maman tradition, il faut le dire. Parce qu'à chaque fois qu'on reçoit un peuple ici, elle réussit. Regardez même ça. C'est très bien fait. Elle n'a pas pris le pagne, mais elle a pris un tissu. Oui, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais attends. C'est votre parent qui est là. C'est après, quand je me suis rapproché, j'ai vu que c'était pas... C'est bon, c'est bien fait, c'est comme au village. C'est très, très bien fait. C'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, on va vous demander de revenir vous asseoir. Maman, on peut avoir une assiette pour la mémé pour qu'elle déguste. Les garçons, là, ils vont dire c'est doux. C'est quand la maman va parler, on va savoir, tu vois, non? Bon, on l'a dit, ils sont habillés comme des voisins. Ils viennent d'où? Les Camara de Bouna, dont la langue est la langue des Camara, le nom du quartier, Camarasso. Et puis chez eux, là, il n'y a pas un autre nom si ce n'est Camara. Tout le monde s'appelle Camara. Et j'ai un test pour eux. Les papas, vous allez me dire dans votre langue ce que je vais dire aussi tout à l'heure. Écoutez bien. Ouais. Toute mauvaise action engendre forcément des conséquences. Toute mauvaise action engendre forcément des conséquences. Tu dis ça en Camara, quoi? Oui, oui, en Camara, on dit ça comment? Maman, pardon, il faut lui dire un cas goûter. Comment on dit ça en camarade? L'Ilemka. L'Ilemka. Voilà, l'Ilemka. Voilà. Maintenant, en camarasso. Non, non, chez les camarades, toute mauvaise action engendre des conséquences. Il a dit quoi? Ayale quoi? Ayale. Yale est un nègre. La bière est là, amassée. Elle dit que la sauce namoul est très douce. Hein? T'as réussi. Ouais. Très bien. Merci en tout cas de vous être rendu disponible sur notre plateau pour présenter votre communauté. Merci. On a eu beaucoup de plaisir à découvrir votre culture, vos origines, même un mets de chez vous, en passant justement par le yaka yaka, la danse traditionnelle. Amis téléspectateurs, on était avec Monsieur Camara Moumouni. Oui. Administrateur civil, deuxième vice-président du conseil régional du Bonkani. À ses côtés, Monsieur Camara Adama, maître de conférence à l'université de Bouaké. Et puis, la belle maman Camara Balakissa, qui est ménagère et chansonnière. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. N'oubliez pas de nous envoyer vos différentes réponses. D'où sont originaires les Camara de Bouna? Et comment terminer cette émission, amis téléspectateurs, sans remercier tous ceux qui sont connectés? Comment terminer cette émission sans remercier particulièrement cette belle dame qui nous arrive du Togo et qui, depuis le Togo, nous habille? Il s'agit de Kavelit qui nous a habillés afin d'honorer le peuple Camara de Bouna. On pourrait aussi avoir l'artiste Feman qui va mettre le feu. Merci et bon week-end. Pardon, comme c'est à Capella, qu'est-ce que tu peux dire pour la canne? Ah, il n'avait pas fini, tu me coupes. Bon, canne là, on fait comment? On dit la canne, c'est chez nous. Oui. Donc on fait comment? Oui, on est dedans, on va prendre la coupe. On prend la coupe. On va prendre. Donc prochainement... On va pas aller quelque part. Prochainement, ta camisole, il faut faire ça en orange, blanc, vert. Non, il n'y a pas de problème. C'est déjà chez le couturier. Ah, merci beaucoup. C'est déjà prêt. Très bien. Voilà. Maintenant, quand tu chantes là, à un moment donné, tu t'arranges et puis tu mets canne dedans. D'accord. Et puis tu mets Côte d'Ivoire dedans. Non, non, je suis en studio, je suis en train de préparer ça. Pas de problème. Et en camara, et puis bon, voilà. Super. Sensibiliser, hein? Allez,
on termine. Allons-y, papa. Toi, la lieti. On monte, on danse. Yelbeya la zoya, salazaya, pompon bisi, bipari sinkwembala bonya. Nangono suyadiya, furupobala sewa, bedan la nyugunyo. Nangono suyadiya, furudabsala sewa, bedan la. Alors, maman est contente. Alinika terrain sans Safiaï Abana, Alinika villa lo Safiaï Abana, Alinika château lo Safiaï Abana, Alinika mobile sans Safiaï Abana, Alinika tafé sans Safiaï Abana, Alinika sabra sans Safiaï Abana, Alinika mechido Safiaï Abana, Alinika sani sans Safiaï Abana, Safi, Safia, Safia Tukadinye, Safi, Safia. De vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous.